Bonjour, bienvenue à tous sur votre magazine Ovengo. Aujourd'hui on se retrouve dans les entrailles de la commune du Gros-Morne, plus précisément en Martinique, pour la présentation du nouveau Citroën C3 Aircross. On se retrouve sur le C3 Aircross restylé, donc modèle 2021. À savoir que ce C3 existe depuis 2017, il est sorti en octobre 2017. Il a connu un restyling très récemment pour faire face à la concurrence qui est un peu, quelque part, un peu sa cousine si on parle bien du Peugeot 2008 et bien sûr la Renault Captur. Le plus gros changement sur ce C3 Aircross s'effectue sur la face avant du véhicule. On peut le voir sur le signe chaudron qui change de design, qui vient s'arrêter sur la partie basse du feu. Anciennement il entourait le feu. On peut notamment voir un bouclier avant beaucoup plus proéminent, donc le passage d'air se fait uniquement sur la partie basse du véhicule et non plus sur la calandre, sur la partie haute. Donc sur le côté du véhicule on est équipé de jantes en 17 pouces, à savoir que on est sur la finition Shine Pack, donc en gros c'est la finition la plus élevée sur cette C3 Aircross. Sur le côté on voit pas trop de changements. Les extensions d'ailes en plastique, le bas de caisse en plastique qui rappelle ce petit côté SUV. On va continuer sur la partie arrière du véhicule sur lequel on revoit une petite custode personnalisée. Le petit côté blanc qui rappelle le toit blanc qui fait partie de la finition Shine Pack. Les barres de toit en noir laqué qui apportent un petit côté classe au véhicule. C'est vraiment pas mal. On passe sur la face arrière qui n'a pas trop changé. On retrouve bien sûr le petit côté baroudeur ici avec les renforts de pare-choc et bien sûr les radars de recul incrustés à l'arrière. Alors sur le capot, allons voir ce qui se passe et qui s'y cache. Hop. Alors sur notre version d'essai, hop, on est sur un C3 Aircross finition Shine. On est sur un moteur 1,2 litre essence de 130 chevaux. Donc en gros c'est le plus gros moteur qu'on retrouve sur la gamme. En sachant que ce véhicule est disponible sur 4 moteurs. 2 moteurs diesel 100 et 110 chevaux. Et 2 moteurs essence 110 et 130 chevaux. Bien sûr on est équipé d'une boîte automatique à 6 rapports, la EAT, qui vous le verrez un peu plus tard dans l'essai routier sur une web plutôt pas mal. On retrouve la même coffre du coup, pas de gros changement à ce niveau là, 410 litres de contenance, le double plancher, on retrouve juste ici. A noter que sur ce modèle-ci, on ne retrouve pas de roue de secours galet, mais un kit anti-crevaison. À l'arrière de ce C3, hop là, on va prendre place. Alors sincèrement je vous dis, moi je mesure 1m74, je suis agréablement surpris parce qu'on a de la place, faut pas oublier. On est sur un mini SUV C3 Aircross. Le véhicule, on n'en a pas parlé, mesure 4,15 m de long. Et pourtant, je vous dis, dans l'habitacle, on est vraiment très bien assis. Petit point pente à noter, et ça c'est magique, regardez. Hop. La banquette arrière coulisse, ça c'est vraiment un gros top. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 410 litres pour le coffre arrière. Une fois que j'avance la banquette, on monte jusqu'à 520 litres. Et ça, c'est un gros plus. Alors, nous prenons place à l'avant de ce C3 Aircross et j'ai envie de vous dire on est plutôt pas mal. Alors pourquoi? Parce que ces sièges bénéficient d'une technologie qu'on retrouve sur ces grandes sœurs, l'Avent Comfort, je ne sais pas si je dis bien le terme, désolé Citroën, mais en tout cas vous avez fait un boulot énorme parce qu'on est agréablement bien installé dans le véhicule. Je le rappelle encore une fois, c'est un mini SUV, un premier SUV chez Citroën, donc le premier modèle de la gamme en tout cas. Et vraiment c'est agréable. Donc on peut enchaîner des heures de conduite à son volant sans ressentir de fatigue et c'est très appréciable pour le dos. Sur l'ensemble du tableau de bord, pas véritablement de gros changements. On va vraiment se concentrer sur la console centrale qui, cet écran va gagner quelques pouces en plus car sur l'ancienne génération on était sur un 7 pouces. Là on se retrouve sur un écran de 9 pouces à commande tactile. La commande de boîte, puisqu'on est sur un véhicule automatique, tombe juste sous la main, mais bon, on n'y touche pas trop pour le coup. Les commandes au volant tombent également sous la main, tout est bien présenté. Les petites grilles d'aération sont vraiment sympas, on peut le dire, c'est vraiment sympa, ça change du commun. Ça apporte un petit côté fun au véhicule. Après, bon,
On pourrait peut-être regretter un peu les plastiques un peu durs, on va dire omniprésents dans le véhicule. Mais encore une fois, on va lui pardonner vu le type de segment visé par cette C3. Qu'est-ce qu'on peut noter encore? L'instrumentation. Petit point noir également pour l'instrumentation, car sur les contours, on est sur du traditionnel, petit écran digital juste au centre. On n'a pas le fameux Virtual Cockpit, comme on pourrait l'appeler chez la concurrence, qu'on retrouve notamment sur un 2008 ou même sur un Renault Captur. Alors l'intérieur ne change pas trop. On retrouve ici le fameux petit bac de rangement traditionnel, hein, on range les trousseaux de clés, téléphone et consorts. Le port USB en façade ici pour pouvoir charger son téléphone. Les petits rangements pour les gobelets. Alors petit côté sympa iPhone, un accoudoir pour le conducteur, ça c'est vraiment sympa. Et puis on retrouve ici de quoi ranger par exemple simplement un téléphone, trousseau de clés ou quoi. Surface antidérapant, ça c'est plutôt pas mal. La boîte à gants juste en dessous avec ressort de détente, ça c'est plutôt pas mal, c'est bien vu. Et puis les petits bacs de rangement qu'on peut retrouver sur les portières. Et on peut même accueillir une bouteille d'eau. Dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Petit rangement ici également. C'est bien pensé, c'est bien fini. Alors on se retrouve à bord du C3 Aircross pour l'essai routier. On va voir comment les véhicules se comportent. Alors ça tombe bien parce qu'on est sur une sinueuse. Il faut savoir qu'en Martinique, les routes, on a tout style de route. Hein. Et ça tombe très bien, comme ça on pourra évaluer le comportement du véhicule dans les virages. Évaluer le comportement de la boîte également puisqu'on est sur une boîte automatique. Et puis on pourra voir un peu ce que tout ça peut donner en conditions réelles. Alors sincèrement, déjà lors des premiers virages, j'ai envie de vous dire à faible allure, c'est un véhicule qui se comporte très bien. Pourtant c'est un véhicule qui est assez haut perché puisque bien évidemment on est sur un SUV. Et sincèrement là je suis agréablement surpris. C'est un véhicule qui se laisse conduire facilement. La boîte réagit plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc là pour info, je suis en mode sport au niveau de la boîte. Alors bien sûr quand on monte dans les tours, là le moteur par contre il commence à se faire entendre. Hein. Faut pas oublier qu'on est sur un 3 cylindres de 130 chevaux, aidé d'une boîte EAT à 6 rapports, boîte automatique. Sincèrement on est sur un véhicule qui est vraiment plaisant. Alors c'est vrai qu'il a tendance à pomper un petit peu puisque bon, c'est un véhicule qui bénéficie d'une belle hauteur pour pouvoir franchir à peu près tout type de terrain, presque. Et c'est vrai qu'en virage il a tendance à prendre un peu de roulis, ça c'est normal. Hein. Il aurait fallu qu'il soit sur un châssis un peu plus récent et plus affûté. Mais dans l'ensemble, sincèrement, on est sur en tant que véhicule de tous les jours, sincèrement, on est bien. On est vraiment très bien. On est sur un véhicule, on est sur un SUV qui se targue de se comporter comme un monospace. Grâce à son habitat qui est vraiment bien agencé. Mais ce qui est fort appréciable, 130 chevaux, sincèrement. En termes d'agrément de conduite, c'est plutôt sympa. Il y a du couple, c'est disponible, ça répond. Ce C3 Aircross phase 2, on va dire ça comme ça, parce que c'est un restylage du modèle. À qui s'adresse-t-il? Alors j'ai envie de dire à tout le monde, car on est sur un véhicule qui est spacieux, mine de rien. C'est un mix de SUV et de monospace, car il a pas mal d'atouts comme on a pu voir à l'arrière, avec les sièges coulissants. En point négatif, on peut citer la suspension où le véhicule a tendance à tanguer lors de vive allure, en tout cas en virage. Bon, ça c'est normal, on peut lui pardonner ça vu la segmentation du véhicule. Mais en somme, c'est un véhicule qui est plutôt bien fini dans l'ensemble. Après, certes, il accuse le coup sur l'équipement par rapport à la concurrence, c'est normal, c'est un véhicule sorti en 2017. On est sur une version restylée, donc cela présage en tout cas du bon pour le futur, en tout cas peut-être pour sa remplaçante, on ne sait pas encore, mais on fait confiance à l'équipe Citroën pour ça. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt sur ovengo.com. N'hésitez surtout pas à vous abonner
On a une chaîne YouTube bien évidemment. Et un petit pouce bleu pour cette vidéo si vous avez apprécié. Merci à vous et je vous dis à très bientôt sur ovengo.com. Ciao.